Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus encore une fois sur votre radio de cœur, sur cette radio que vous aimez de plus en plus, Radio Grand Lac, 92.1, radiograndlac.com. Nous sommes en direct pour une émission spéciale avec un de nos partenaires privilégiés, avec le spectacle vivant, avec la culture. On a rendez-vous ce matin avec Studio Alp Academy, cette très belle école de spectacle qui est située à Barbera, à côté de Chambéry, 3 routes de la Pesse. On va voir pour présenter ça sa directrice fondatrice Isabelle Erlin. Mais avant, je vais présenter mon complice du jour, c'est l'ami Christian. Bonjour Christian. Et bonjour à tous. Bonjour Jean-Pierre, comment tu vas ? Eh ben moi je vais bien. Ouais. Je vais bien parce qu'on va parler musique, on va parler danse, on va parler spectacle vivant, on va parler culture. Et puis il y a déjà le sourire d'Isabelle qui est là-bas et voilà, qui rayonne et qui nous calme et voilà, qui nous fait du bien parce qu'elle a plein de choses à dire. Alors Studio Alp Academy, c'est un établissement avec lequel on a monté un partenariat. On va encore développer ce partenariat parce que prochainement on va peut-être même aller les voir en direct chez eux. Voilà, ça va être une nouveauté. On est en train de travailler là-dessus. Ce sera une première. On ne l'a jamais fait. Et puis on a déjà eu Isabelle en direct ici pour parler de ces formidables spectacles qu'elle a organisés cet été au mois de juin et tout. Et tu te rappelles bien sûr de ces spectacles jazzy là où on était présent. C'était au mois de juin. C'était vraiment super dans cette belle salle de 90 mètres carrés. Une salle qui n'attend que vous. C'était les Spicy Boys. Tout à fait, c'était ça, je crois. C'était magnifique. Il y a eu plein d'autres musiques, il y a eu plein d'autres styles. Parce qu'à Studio Alp. On a vu Manon Werner. Oui, tout à fait. Qui était excellente comme à son habitude. C'était pour le week-end de la musique. Voilà, il y avait plein de choses. Bonjour Isabelle Erlin. Bonjour Jean-Pierre. Comment vas-tu ? Très bien. Très bien. Parle bien dans le micro. Pardon. Voilà. Parle bien dans le micro. Alors attendez voir, on a juste un petit problème. Voilà. Est-ce qu'on t'entend bien là ? Je ne sais pas, mais voilà. Tu parles mieux dans le micro, c'est parfait, impeccable. J'ai perdu l'habitude. Oui, tout à fait. Tu n'es pas venu depuis 2 mois et tout de suite, tu perds l'habitude. C'est foutu. Comment ça va Isabelle ? Bah écoutez, en forme pour cette rentrée. En forme, ouais. Donc l'été, je crois qu'il a été studieux quand même. Très studieux. On a beaucoup travaillé avec toutes les équipes, avec les artistes et les bénévoles, parce qu'il y a toujours mes bénévoles. Beaucoup de bénévoles, tout à fait. Une équipe super sympa. On a beaucoup travaillé sur l'année à venir, sur l'année scolaire 2022-2023. D'accord. Alors, toujours plein d'activités proposées. Je crois qu'il y a un stage de percu il y a peu de temps, là. Qui vient de se terminer, exactement. Avec une professeure exceptionnelle. Christian, tu dois la connaître. J'en ai entendu parler. Elle s'appelle Isabelle Erlin. Oui, j'en ai entendu parler. Voilà, un petit peu. On a quand même la chance d'avoir Isabelle Erlin, il faut le dire. Tout à fait. Une grande famille dans le monde de la musique, reconnue comme telle sur le bassin chambérien. Une famille qui a fait beaucoup pour les associations, pour la culture, pour la musique. Alors, parle-nous un petit peu de ce stage de percu, tiens. Ce stage de percussion, c'était la 2e édition. Donc, nous avons réuni 14 élèves et 5 professeurs. Donc, les enseignants étaient 2 enseignants classiques, de percussion classique traditionnelle, comme nous les connaissons en Europe. C'était Martin Leroyer, qui est diplômé de l'École royale de Bruxelles et qui est aujourd'hui directeur de l'École de musique de Thônes, donc en Haute-Savoie. D'accord. Et musicien de musique en fête, donc percussionniste de musique en fête. Et donc, et moi-même, pour la part percussion classique européenne, on va dire ça comme ça. Et cette année, on avait ouvert notre stage à 3 jeunes, parce qu'ils sont plus jeunes que moi, donc en l'occurrence. Et percussionnistes. Ils doivent être très jeunes alors. Ouais, ils doivent être très jeunes. Hein. Merci Jean-Pierre, merci. Donc en fait, 3 percussionnistes africains qui viennent du Burkina et qui ont formé nos élèves donc à leur pratique de la percussion africaine. Et en fait, c'est 2 mondes qui sont très éloignés. Les percussions africaines, elles sont l'expression d'une culture et un langage à part entière et fondé sur la tradition orale. Et du coup, c'est vrai qu'on a pu apporter à nos élèves, à nos stagiaires, cette part de culture que nous n'avons pas et de travailler ces rythmes qu'effectivement nous ne pratiquons pas dans nos percussions traditionnelles. Eh ben c'est bien tout ça.
Et donc, beaucoup de monde dans ce stage? 14 élèves, 14 élèves. 5 professeurs. Et après, nous avons clôturé le stage dimanche avec un concert donc de restitution de fin de stage. Oui. Et donc, en mêlant les deux cultures et en mêlant les deux styles de musique. Et ça a été extraordinaire. Alors justement, Isabelle, j'aimerais savoir comment ont appréhendé tes élèves quand ils ont eu, dans ce stage, quand ils ont eu des professeurs africains qui leur ont justement parlé de cette tradition orale, puisqu'effectivement la musique écrite, pour les percussions en tout cas en Afrique, je crois pas que ça existe. Non. De toute manière, la musique écrite n'existe pas. Ils ne lisent pas. C'est vraiment que de la tradition orale. C'est ça. Et c'est vrai que Karim et Abou, donc les deux, et Dédou, les 3 percussionnistes qui étaient là avec nous, sont des gens qui sont issus de familles de griots. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont porteurs de l'histoire de leur région, de leur ville, de leur village, et ont bien expliqué aux élèves justement la part de l'histoire qui était transportée par la musique et par le djembé, par les balafons et par les instruments et le chant ou le conte. Voilà. Et qu'est-ce que les élèves ont apprécié, ont aimé cette beaucoup. façon de recevoir la musique? Beaucoup, parce qu'en fait, on n'a pas cette habitude-là. Donc, en percussion traditionnelle, on est des lecteurs, on est des purs classiques. Et c'est vrai que ça rejoint de fait un peu le jazz où on apprend à jouer donc sans avoir forcément de partition, donc sur la base de l'improvisation. Alors que là, la différence, c'est que ce n'est pas de l'improvisation, c'est vraiment quelque chose de très structuré, mais en même temps, c'est une transmission orale. Super. Et donc, Studio Alp Academy prépare maintenant sa saison 2022-2023. Tout à fait. Ça va commencer. Cette semaine, on sait qu'on peut déjà aller voir un petit peu les cours, on peut faire plein de choses, et puis il y a les portes ouvertes samedi 3 et samedi 10. Tout à fait. D'ailleurs, on entendra un petit spot de communication dans quelques minutes qui nous parle de tout ça. Est-ce que tu peux nous redire un mot sur Studio Alp Academy ? Alors, Studio Alp Academy est une structure que nous avons voulu avec tous les enseignements qui peuvent amener à la scène. Donc, c'est vraiment Studio Alp Academy, scène et spectacle. Et donc, on met ensemble, on met en lien le théâtre, le chant, la musique, la danse pour créer des spectacles. Et on peut, de fait, permettre à nos élèves de monter sur scène s'ils le souhaitent. Il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire que si quelqu'un ne veut faire que de la danse ou du théâtre en loisir, c'est également possible. Mais la possibilité, la structure existe et nous permet aujourd'hui de pouvoir proposer à nos élèves de monter sur scène pour des spectacles tout au long de l'année en fonction des préparations. D'accord. Et donc, combien d'élèves à peu près en tout ? L'année dernière, on en avait une centaine. Donc voilà, une centaine de cours et d'élèves. Donc c'était déjà assez fourni. Mais bon, tout le monde est bienvenu parce que la diversité fait aussi la sympathie des montages de spectacles que nous pouvons faire. Et combien d'intervenants en tout ? Alors en tout, c'est encore une colle. C'est on commence. On le savait. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 intervenants, donc dans le chant, et bien sûr notamment Manon Werner, que Christian est allé voir en spectacle, le théâtre avec Nicolas Sauze, la musique avec Isabelle Arlin, tiens, la danse, et puis voilà, plein de danse. Alors, quelles sont toutes les activités proposées dans Studio Alp Academy, à Barbera, 3 routes de la Pesse? C'est pas loin, c'est juste après le tunnel des Monts. Tout à fait, c'est facile, la sortie. Facile. Dis-nous tout. Alors, l'idée, c'est de pouvoir proposer des chants, des activités à la carte, mais aussi de pouvoir réunir ces activités pour, par exemple, on a une section comédie musicale pour les enfants, pour lesquels on leur fait faire en même temps le théâtre et le chant. Donc ça permet aux enfants de commencer à avoir l'habitude d'être sur scène. À partir de quel âge ? À partir de 5 ans. À partir de 5 ans, De 5 à 10 ans, donc on a une structure comédie musicale enfant, et ensuite on passe chez les ados adultes, donc à partir du collège. D'accord.
Parfait. Donc les enfants, puis aussi les parents, les adultes. Tout le monde peut venir. Voilà, donc on parle ici de chant et technique vocale, de chant choral, de percussion, de guitare, de piano, de danse jazz, de danse street jazz, de danse classique, de danse africaine, de hip-hop, de comédie musicale, comme tu l'as dit, de tango argentin aussi. Tango argentin. Alors, nous avons cette année une nouvelle, donc 2 nouveaux enseignants, donc Nadia et Asdine Makouf, qui sont réputés dans la région maintenant parce qu'ils sont profs de tango argentin. Et ils vont créer au studio, en fait, un ballet de tango argentin pour adultes et des cours pour les ados. Donc, en fait, on a 2 spécificités, des cours pour ados en tango argentin, excusez-moi, et la spécificité tango argentin de scène, c'est-à-dire des chorégraphies du tango qui va être chorégraphié. Voilà. D'accord. Voilà, c'est pas de la danse de salon. Ouais, non, c'est du spectacle. Donc on voit justement que à chaque fois, chaque cours dans chaque discipline va mener vers le spectacle. Tout à fait. Et après, avec le spectacle vivant, tout à fait, c'est essentiel. Vivant. Et avec le support de l'orchestre, c'est-à-dire que là, le ballet va pour la première fois participer au spectacle du Nouvel An au mois de janvier, à Malraux avec nous. Et donc les danseurs du ballet de tango argentin vont pouvoir tout de suite bénéficier d'un chouette lieu, l'espace Malraux, et puis d'un orchestre de 80 musiciens qui vont les accompagner pour le spectacle. Et puis il y a aussi des cours de gym maintenant. Oui, on avait déjà l'année dernière. D'accord. Ouais. Alors des cours de gym cool et de gym tonique. Voilà. C'est ça. Jean-Pierre, je t'invite. D'accord. Ça y est, il est prêt, il a mis son short. Il a mis son collant à paillettes. Je suis tout prêt. Et puis également, donc tout au long de l'année, des stages de chant, de danse, de claquettes et de talons. Oui. C'est quoi un stage de talons par rapport à la claquette? Alors les claquettes, c'est tout ce qu'on connaît, Fred Astaire, Ginger Rogers, c'est vraiment la rythmique qui est faite par le métal qui est sous les chaussures. Donc en fait, c'est une base percussion, mais avec les pieds. Donc voilà, c'est ce style-là. Ouais. Mais les talons, en fait, c'est de la danse un peu plus sexy, on va dire. D'accord. Ça intéresse Jean-Pierre. C'est la danse que c'est les danseuses de cabaret dansent avec des talons. D'accord. Donc c'est apprendre à danser avec des talons. D'accord. C'est passionnant tout ça. Et puis alors très important aussi pour les artistes, vous êtes le lieu de résidence. Oui, alors ça c'est quelque chose qu'on essaye de développer. Un lieu de résidence, c'est une compagnie qui nous demande de pouvoir répéter, par exemple sur une semaine, et donc nous mettons le lieu à disposition. En échange, la compagnie danse, chant, théâtre, qui se présente, nous réserve la première de son spectacle. Voilà, tout à fait. C'est le lieu de résidence. Nous sommes toujours en direct avec le studio Alp Academy, Christian, scène et spectacle à Barbera. 3 route de la Peste, 06 83 37 99 67. On marque une courte pause musicale et on se retrouve après. Oui, c'est d'accord pour toi, Christian? Moi je suis là, on se retrouve après. Allez, on part en musique et on se retrouve après avec notre amie Isabelle Erlin, professeure de percussion et directrice de ce bel établissement Studio Alp Academy. Et on va encore vous dire plein de choses sur toutes les activités proposées au cours de la prochaine année. Faites du spectacle vivant, faites de la musique, faites de la danse, vous allez voir comment on est bien. Après, c'est une très bonne thérapie. À tout de suite. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Sur les bords du lac du Bourget, mais également plus loin sur tout le bassin chambérien où on entend très bien Radio Grand Lac, et notamment à Barbera, 3 route de la Pesse. C'est Studio Alp Academy, une belle école de spectacle, une belle école de musique, une belle école de danse, une belle école de culture, et on en a vraiment besoin de plus en plus. Et si vous cherchez une activité à faire pour la prochaine saison, si vous sentez l'âme d'un artiste, ou voilà, si vous aimez tout ce qui est musique et tout, c'est très simple. Vous pouvez déjà écouter cette émission, vous saurez beaucoup de choses. Vous faites le 06 83 37 99 67, 06 83 37 99 67, ou sur studio-alp-academy.fr, et vous aurez tout, et vous allez voir, c'est vraiment une école où il y a une très bonne ambiance, où on apprend en s'amusant, en souriant, et en se faisant plaisir. Et ce matin, pour en parler, on a Isabelle Erlin, Christian.
Tu connais Isabelle Erlin? Oui, Isabelle Erlin, mais je la connais depuis des années maintenant, même si ça fait que quelques mois qu'on se connaît. J'ai l'impression de l'avoir toujours connue, Isabelle. Tellement elle nous parle bien de cette académie. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur le tango argentin, parce que j'ai pas tout capté. Il me semble que tu as parlé il y avait aussi des cours pour les enfants de tango argentin. Pour les ados. Ah, pour les ados, en fait, c'est il ça. va y avoir un cours spécifique ado pour le tango argentin. Donc apparemment, il y a des jeunes qui sont très intéressés. Ça a l'air d'intéresser les jeunes. Ah oui, Voilà. c'est ce qui me... Et donc un cours de tango de scène qui sera ouvert aussi aux ados. S'ils ont envie de monter sur scène, ils pourront faire donc doubler, apprendre d'abord et ensuite travailler le tango de scène, le tango chorégraphié. Isabelle, toi qui es dans ce domaine, dans le domaine du spectacle, le tango c'est quand même quelque chose. Il y a eu la milonga, le tango. C'est une musique qui est assez, qui est classifiée assez vieillotte maintenant, mais j'ai l'impression quand même que on a toujours gardé ça au fond de notre cœur quelque part. Alors le tango a cette particularité, c'est qu'effectivement, je crois que comme quelques danses, pas toutes, elle a traversé un peu les âges. Oui, tout à fait. Elle a traversé les âges, les décennies. Ouais. Et musicalement, pour nous, les musiciens, c'est une musique qui est extraordinaire. Voilà, arrangée pour orchestre symphonique ou arrangée là, on en a joué un avec l'ensemble de percussion là pour le stage de percussion. Ça, c'est voilà, il y a un sens du rythme qui est extraordinaire. Tu sais que j'avais eu l'occasion, il y a très longtemps, d'interviewer Astor Piazzolla. Wow. C'est vrai. Oui. À Chambéry, au théâtre Charles Dulin, il était venu pas dit, avec ça, son Christian. quintette. Ah oui, si, je l'avais pas dit. Le peut-être, grand Piazzolla. Oui, le grand Piazzolla, c'est un musicien extraordinaire. Et très simple. Et très simple, justement, très abordable. Ouais. Bon, j'avais eu aucun problème pour avoir un rendez-vous pour l'interview. Et je suis fan de tango, mais de musique, de bandoneon. C'est ça m'a toujours plu, à part le jazz bien évidemment. Mais on n'est pas si loin. On est un peu. C'est une musique très particulière en réalité. C'est une musique compliquée. Oui. Et en fait, c'est l'esprit de la musique, c'est rythmiquement. En fait, il y a cette notion de rythme qui est un peu qui est différent, mais le fait que la danse se cale parfaitement à ces rythmes et que les danseurs en fait écoutent vraiment la musique et ne se contentent pas simplement, ils font vraiment corps entre la danse et la musique. Il y a vraiment quelque chose, un lien qui se crée et c'est assez exceptionnel quand on a la chance de pouvoir jouer avec des danseurs de tango qui sont présents sur scène. Voilà, on a visuel et puis on a cette musique qui est quand même très prenante et puis quelque part aussi qui est assez sexy, il faut bien le reconnaître. Ah bah oui, ça avait été interdit par le pape, le tango. Complètement. Tout à fait. Quand il a été créé, le pape a interdit, tout à fait, le tango argentin. Alors le tango sensuel. Ouais, c'est très sensuel. Voilà. Le tango argentin, en fait, si on remonte, avant c'était la milonga. Ouais. La milonga est venue par les immigrés italiens. Mais monsieur, vous avez un cours de l'histoire du tango argentin ce matin. Voilà, je suis très branché tango argentin aussi. Et effectivement, donc les immigrés italiens qui sont arrivés en Argentine sont venus avec leur petite guitare et tout ça et ont créé cette milonga, mais aussi avec leur accordéon. Bien sûr. Voilà. Et après, ça a dérivé vers le tango. C'est une musique moderne en fait, le tango argentin, par rapport à ce que c'était. On pourrait faire les comparaisons avec les différentes époques de jazz, c'est pareil, en fait. Ouais. Alors Isabelle, il y aura du tango argentin, mais il n'y aura pas que ça à Studio Alpha Academy, puisqu'on peut faire de la guitare, on peut faire du piano, on peut faire des percussions. Comment se déroulent les cours, les activités à Studio Alpha Academy? Alors, on a toutes les solutions. On peut faire vraiment du à la carte en fonction des personnes. Il y a des personnes qui vont choisir de travailler sur des groupes, par exemple avec le chant. On va créer des groupes de 5-6 personnes pour travailler la technique vocale, travailler le chant sur 1h15 et préparer des projets. On peut aussi, si on est un peu timide, faire des cours particuliers. Donc, c'est possible. D'accord, voilà, c'est possible aussi. C'est possible. C'est tout le même prix ou il y a des tarifs qui... Non, il y a des tarifs qui varient. Voilà. Qui varient entre un cours en collectif et un cours particulier. Voilà, tout à fait. Le rendu n'est pas le même non plus.
Après, ça dépend des attentes des gens. Je veux dire, si on a déjà un peu de base en musique, en chant, de faire un cours un peu ensemble avec 3-4 personnes, c'est très très chouette. Bien parce sûr. que très vite, il y a une mélodie, en fait, il y a une harmonie qui se crée, que quand on est tout seul, on va vraiment travailler la technique vocale, le chant ou la musique ou la guitare. Je veux dire, c'est pour les instruments, c'est pareil. Par exemple, si je vais faire des cours de piano à Studio Alp Academy, je vais apprendre en même temps le solfège, je vais apprendre la musique en même temps. Voilà. Je vais pas faire 1 an ou 2 de solfège avant de toucher Ça, c'était il y a 20 ans. l'instrument. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. C'était quand on était jeune. Et on s'est aperçu que c'était pas forcément une bonne solution. D'accord. Donc, alors voilà. Et puis, c'est souvent le soir ou c'est tous les jours C'est tous les jours en fonction des programmes et des enseignants et des élèves. Et on peut très bien, j'ai des enseignants qui sont très souples sur les possibilités. Et donc, on peut effectivement s'adapter les uns et les autres à nos élèves et puis aux groupes qui vont se créer. En fait, maintenant, les groupes vont se créer. Voilà. Ouais. Et puis, il y a aussi du théâtre. Oui. Avec Nicolas Sauze, notamment, qui est très connu et que l'on salue. Oui. Tout à fait. Dis-nous comment se passe les cours de théâtre aussi. Donne-nous envie d'aller faire du théâtre chez toi. L'année dernière, Nicolas a eu un groupe d'ados. En fait, on avait fait un groupe d'ados, un groupe d'adultes et le cours de comédie musicale enfant. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, il a balayé vraiment large sur les âges. C'est-à-dire qu'il a adapté le théâtre au cours des 5-10 ans. Ensuite, il y avait un cours d'ado et un cours d'adulte le mercredi. Voilà. D'accord. Tout ça le mercredi. D'accord. Alors, si on est intéressé par tout ça ou si on veut en savoir plus, on peut aller samedi 3. Ouverte. Donc, aux portes ouvertes de quelle heure à quelle heure ? De 10h à 18h. De 10h à 18h, c'est 3 routes de la Peste, c'est à Barbera. Et autrement, il y a le site internet, bien sûr, studio-alp-academy.fr. Et puis, il y a des stages en plus, toute l'année. Oui, alors il va y avoir des stages en fonction un peu des demandes, mais là tout de suite, les stages qui sont déjà calés, c'est des stages de chant avec Manon Werner. Oui, d'accord. Donc 3 week-ends sur l'année, avec une restitution, pareil, un concert à la fin de l'année, donc à fin juin. Et des stages de hip-hop, donc qui sont programmés également. Donc là, pour le coup, ça sera 4 week-ends dans l'année, et avec un travail de fond, de technique de hip-hop. Qui va permettre aux gens de progresser au-delà des cours, de faire ça un petit peu en plus des cours. Voilà. D'accord. Christian. Alors Isabelle, tu parlais de chant justement. Alors tu as 3 professeurs de chant. Je suppose qu'elles ont des spécificités différentes. Oui, tout à fait. Alors Camille est la prof qui enseigne vraiment le vendredi et le samedi matin. Du coup, cette semaine, on rajoute une demi-journée parce qu'il y a eu une très forte demande pour elle. Et sur les cours, donc individuels. Cours individuels de chant, donc d'une demi-heure ou 3/4 d'heure. Des cours d'ensemble de 4-5 personnes, donc ados, adultes, pareil. Donc ça aussi, on a eu une grosse demande. Et ensuite, donc elle intervient en binôme avec Nicolas Sauze sur la comédie musicale enfant. Et après, maintenant, cette année, donc on a créé un cours spécifique comédie musicale ado-adulte, donc en chant, en théâtre. Donc ça, c'est le plus de cette année, la nouveauté. Un cours spécifique comédie musicale ado-adulte, chant, théâtre et danse. Mais alors, je suppose qu'au mois de juin prochain, on y sera. Ah oui, il va y avoir du spectacle, mais ça va durer une semaine, là, cette fois-ci. Ça peut pas durer juste un week-end, quoi. Non, on va commencer le vendredi soir, je crois. Ouais, On va il va faire falloir. vendredi, samedi, dimanche. Au mois de juin, ça. Au mois de juin, ouais. Il y a encore un petit peu de temps. Le résultat de toute cette année de cours, de Je pense stages et autres. qu'effectivement, il va y avoir beaucoup de choses. Alors Camille Grimaud, elle est plutôt chant classique, elle. Alors, elle a une grosse formation classique, donc avec des diplômes de l'École normale supérieure de Paris. Et par contre, c'est une chanteuse rock aussi. Ah et oui. donc, elle fait le grand écart. D'accord. Mais avec une facilité déconcertante. Et elle travaille beaucoup sur la voix amplifiée, c'est-à-dire travailler la technique vocale pour les voix. Donc, sur l'amplification, travail du micro, etc. Voilà. D'accord. Bon, Manon Werner, elle, on la connaît déjà. Bon, excellente chanteuse de blues rock. Voilà. C'est fabuleux. Elle a une voix puissante. Hein, Ouais, ça, là, c'est vraiment fort. Et puis alors, Savannah Combe, je la connais pas du tout. Alors, Elle, sa spécificité, c'est quoi? Alors, Savannah est une chanteuse de cabaret.
D'accord. Donc elle aussi, elle a fait pas mal de techniques vocales. Donc elle sait travailler, elle sait faire travailler les voix de manière fine et tout, comme Camille. Mais à côté de ça, elle a cette spécificité de la voix un peu chaude qu'on utilise pour le cabaret. C'est ces voix spécifiques des chansons de cabaret, et elle a ce timbre et qu'elle met justement en avant, et où elle apprend aux élèves à se déplacer et à chanter en même temps, comme quand on chante en cabaret, quoi. Voilà. C'est vraiment du spectacle vivant. Voilà, mais complètement. C'est ça. On va pas là-bas. On va là-bas pour apprendre à être sur scène. Comme tu l'as dit, on n'est pas forcé d'y aller, oui. mais on apprend quand même ça, et on apprend cet échange avec le public qui est exceptionnel quand on est musicien, quand on est sur scène. Un musicien, de toute façon, est fait pour être sur scène. Oui, ouais. et puis ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs de ce genre de formation aussi par rapport à des entretiens, par rapport à comment se positionner, comment respirer, comment se présenter, et du coup, c'est vrai que le théâtre, le chant sont des bons vecteurs de ce travail-là, et qui permettent aussi aux gens de pouvoir, à la recherche d'un travail, se positionner d'une autre manière. Et quels sont les tarifs pour s'inscrire, pour être membre de l'association Studio Alp Academy? Alors, ça dépend tout des cours. C'est vraiment c'est très variable. Donc, un cours d'1 heure de danse, je donne un tarif comme ça. Un cours d'1 heure de danse par semaine sur toute l'année scolaire, c'est 300 €. À l'année, voilà, pas l'heure. D'accord, ok. Voilà. D'accord. On serait riche. Ouais, tout à fait. Mais vous êtes tellement riche vous êtes tellement riche de la qualité des enseignements qui sont là-bas, et puis de vos sourires et de cette culture que vous faites passer. Donc voilà. Et puis autrement, il y a plusieurs choses. On peut aller sur le site. On va refaire une courte pause musicale, et puis une petite surprise pour Isabelle, pour les auditeurs. Ça dure depuis hier matin, juste après la musique, et puis on se retrouve après avec Studio Alp Academy. On va finir cette émission ensemble, émission spéciale Studio Alp Academy à Barbera, 3 routes de la Paix. C'est pas loin du tout, c'est juste après le tunnel des Monts, c'est au bord de la VRU, comme on dit, de la VRU, et on se retrouve après, et on conclura ensemble avec Isabelle Erlin. À tout de suite. 92.1 radiograndlac.com. Ne partez pas. Ne bougez pas, la musique de Radio Grand Lac revient dans un instant. Vous avez une âme d'artiste? Vous voulez découvrir ou approfondir la pratique du théâtre, du chant, de la danse, de la musique, ou aborder la comédie musicale? Venez nous rejoindre à Studio Alp Academy. Pour tout âge et tout niveau, nous vous proposons une pratique individuelle ou collective du spectacle vivant. Portes ouvertes le samedi 3 septembre de 10h à 18h, avec démonstration, cours d'essai en hip-hop et rencontres avec les enseignants. Venez essayer tous les cours du 5 au 9 septembre. Studio Alp Academy, 3 routes de la Paix à Barbera, et au 06 83 37 99 67. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, Wow. c'est maintenant. Tu l'as loupé, Christian. Ensemble dans le grand bain de la vie locale. Toujours en direct, 11h35, nous sommes en direct sur Radio Grand Lac, 92.1 radiograndlac.com, avec Isabelle Erlin pour parler de Studio Alp Academy, cette belle académie de scène, de spectacle, de culture qui est à Barbera, 3 routes de la Paix. Et je voulais que tu nous parles, on voulait avec Christian que tu nous parles de la semaine prochaine, où on peut venir essayer tous les cours gratuitement. Oui, alors c'est le principe de beaucoup d'écoles, mais effectivement, du 5 au 9 inclus, tous les jours de la semaine. Si vous souhaitez choisir une activité danse et que vous ne savez pas laquelle vous voulez choisir, vous pouvez toutes les essayer. Voilà. Toutes les essayer, donc. Juste nous passer un petit coup de fil et vous inscrire. Et du coup, on vous réserve les places dans les cours pour essayer chacun des cours de danse. Voilà. Comme sans aucun engagement. Sans aucun engagement. Et donc, porte ouverte samedi 3 et samedi 10. Qu'est-ce qui va se passer durant ces portes ouvertes, Isabelle? Alors, le 3, déjà, c'est de présenter notre lieu pour ceux qui ne nous connaissent pas, et puis de présenter un peu les équipes. Donc, il y aura un certain nombre de profs qui vont se répartir tout au long de la journée et que les gens pourront rencontrer. Et puis, réservé pour la journée du 3, il y aura les danseurs de hip-hop qui seront présents et qui vont faire tout au long de la journée des démonstrations et des cours d'essai. Voilà, sur leur pratique à eux du hip-hop.
Et donc, pour les gens qui viendront et qui souhaiteront donc pouvoir s'inscrire au cours d'essai, là, nous prendrons également les réservations sur les cours d'essai. D'accord, ok. Donc, samedi 3, de 10h à 18h. Tout à fait. On continue. On continue, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on pourra, parce que tu as même un espace restauration et tout, on pourra le samedi 3 manger sur place ou pas? Alors, peut-être pas. Peut-être pas, d'accord. Peut-être pas. Ça, c'est plus pour les soirées spectacles. C'est là, le bar sera ouvert. Enfin, c'est un bar associatif, donc ouais, tout à fait, voilà. Mais bon, la restauration, non, d'accord. Ça fait pas partie de notre quotidien. D'accord. Et ça sera pas prévu. Très bien. Et puis avec Christian, on voulait aussi te parler notamment du public. Tu accueilles depuis longtemps les musiciens, mais tous les musiciens, peu importe les problèmes que la personne peut avoir, notamment les publics adaptés, etc. Et dis-nous un petit mot là-dessus. Alors en fait, si on emploie le mot politiquement correct, on va parler de public empêché. Oui. Mais c'est vrai que notre structure a une grosse ouverture à toutes ces personnes, jeunes et moins jeunes. Et tous nos profs sont formés à l'accueil de personnes qui sont en situation de handicap. Voilà. Alors pour nous, essentiellement intellectuels. Et on les retrouve effectivement dans quasiment tous les cours. Tout que à ce fait, soit en c'est cours beau. particulier ou en cours d'ensemble. Donc voilà, venez nous rencontrer, venez si vous êtes en situation de handicap, et vous avez peut-être une pratique artistique qui vous attend. Tout à fait. Et qui peut révéler la personne et qui peut l'aider, dans sa vie de tous les jours à dépasser justement ce handicap. Christian, qu'est-ce que tu voulais nous dire ? Eh bien, moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur le tango argentin. Non, sur le hip-hop. Cette fois-ci, on fait aussi un grand écart au niveau de la danse. Hein. Le hip-hop et le breakdance. Parce que le breakdance, moi, ça fait déjà au moins 40 ans que je connais ça. Et là, je découvre qu'il y a aussi un professeur de breakdance. Alors, effectivement, il fait partie, Jérôme fait partie de nos nouveaux profs de cette année. Et donc, il va ouvrir une section breakdance. Donc, ce sont des techniques, c'est de la danse de rue, de la danse urbaine. Oui. Mais du coup, ce sont des techniques différentes. Et la breakdance, ce n'est pas la même base d'enseignement que le hip-hop. Que le hip-hop, non, tout à fait. Non, et donc, chacun des profs aura bien ses spécificités et aura ses cours donc avec des gens qui choisiront ou la breakdance ou le hip-hop. D'accord. Alors, bon, je suppose que là, les jeunes sont très intéressés. Est-ce qu'on peut imaginer des adultes de plus de 30 ans se mettre à faire du breakdance, des choses comme ça ? Si on est sportif, oui. Voilà. Alors, il faut être sportif. Et parce là, je que rebondis. C'est physique. Oui, c'est très physique. Et là, on a un coach sportif, éventuellement. Voilà, on peut compléter avec Moa, qui est un sportif de haut niveau, donc qui est athlète de haut niveau, et qui nous fait ses cours de sport, ses cours de gym. Donc c'est là quoi, aussi, c'est du cardio, c'est... Alors, il y a la gym cool pour des personnes un peu comme moi, on va dire, voilà. qui ne sont pas forcément sportifs. Et comme Jean-Pierre aussi. Jean-Pierre, il aime bien la gym cool. Tu ne peux pas être partout, Isabelle. Non, tu fais déjà tellement dans le monde de la musique. Il faut faire du sport, Tout à fait, exactement. C'est ce qu'on n'arrête pas de me dire. Il faut s'en soutenir. Et après, il y a effectivement un cours de gym un peu plus tonique pour les gens qui ont déjà une pratique du sport et qui souhaitent, sur l'année, maintenir une activité sportive régulière toutes les semaines. Très bien. C'est Studio Alp Academy, c'est à Barbera. Donc, on répète, c'est la rentrée pour Studio Alp Academy avec tout le chant, le théâtre, la musique et la danse. Isabelle, on peut parler de chant et de technique vocale, de chant choral, de percussion, de guitare, de piano, de danse jazz, de danse street jazz, de danse classique, de danse africaine aussi. Tout ça, les comédies musicales, le hip-hop, la breakdance, et puis maintenant la gym, et puis également les stages de chant, de danse de claquettes. C'est à Barbera, c'est facile à trouver. Oui, il faut juste sortir la ravoir et on est sur le côté droit. Vous êtes sur le côté. C'est simple, si vous le voyez depuis l'autoroute, c'est que c'est trop loin. Voilà. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Il faut sortir avant de le 3 routes de la Pesse
le numéro de téléphone 06 83 37 99 67, 06 83 37 99 67. Est-ce que tu peux nous redire la semaine prochaine où les cours sont en libre accès pour qu'on puisse choisir, et puis ces 2 dates de portes ouvertes? Alors, le 3, les portes ouvertes de 10h à 18h. Pendant ces portes ouvertes, vous pouvez même s'il fait froid, les portes sont ouvertes? Non, on est écolo. On referme. Il ne faut pas chauffer les petits oiseaux dehors. Tout à fait. Alors, du coup, on sera... c'est pour réserver vos cours. Donc, venir nous rencontrer, réserver vos cours pour la semaine du 5 au 9 septembre. Et donc, 2e journée porte ouverte le 10 septembre. Et nous serons également présents à la journée des associations à Chambéry. D'accord. Et les cours commencent quand, officiellement? Alors, les cours commencent le 5. Oui, donc, d'accord. il y a des gens qui viendront déjà. Oui, nos voilà. anciens élèves seront présents le 5. Et après, officiellement, la semaine du 11, 10, 11, 12 septembre. Quels sont tes projets pour les prochains mois, en plus de tout ce que tu fais avec les stages de danse, avec les spectacles le soir? Est-ce que tu as encore un projet, notamment avec Musique en Fête? Alors, les projets Musique en Fête pour l'année qui vient, ça va être le concert des jeunes talents le 13 octobre, un jeudi soir. Donc, D'accord. jeudi soir, concert des jeunes talents, donc avec un jeune trompettiste, mais bon, on en parlera un peu plus tard, une jeune oboïste. Et C'est-à-dire qu'il joue du hautbois. voilà, c'est ça. Donc des concertos pour trompette et hautbois, et puis un morceau, une pièce pour orchestre. Et du 11 au 13 novembre, nous aurons un festival africain au studio. Oui. Aux couleurs du Burkina, et où nous présenterons donc vraiment la musique, et il y aura des passerelles comme on l'a créé lors du stage de percussion, donc des passerelles entre la musique classique traditionnelle avec des instruments traditionnels européens. Donc en l'occurrence, c'est Marie-Françoise Najotte, professeure de violon, anciennement professeure au conservatoire de Chambéry de violoncelle, qui crée avec ses violoncellistes du pupitre de violoncelle de Musique en Fête des morceaux communs avec les koras. Donc, ce sont des instruments à cordes africains. Et donc, ils sont en train de préparer un concert commun entre les violoncelles et les koras. Alors, ce qu'on peut quand même dire, encore une fois, c'est qu'on appelle le public à soutenir le spectacle vivant, à soutenir les musiciens. N'allez pas voir, enfin si, vous pouvez aussi, bien sûr, mais quand il y a un ordinateur sur scène qui fait tout seul, c'est quand même mieux quand il y a des musiciens, quand il y a de l'humain, et voilà, et quand en plus il y a ce partage entre la scène et la salle, c'est quand même unique. Toi qui es une musicienne, qui est issue d'une famille de musiciens, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, quoi? En fait, on se rend compte, tout artiste confondu, et quelles que soient les scènes, que ce soit Malraux, à Lyon, l'Orchestre National de Lyon, en fait, tout le monde a le même constat aujourd'hui, un triste constat, c'est que les spectateurs désertent encore les salles. Et en fait, il y a toujours 30 à 40% de fréquentation en moins sur tous les spectacles. C'est ça. Quel que soit le spectacle. Et ça se vérifie, ça s'est vérifié quand même tout au long de l'année dernière. Et il faut faire attention parce que si sur plusieurs années, au moins on n'équilibre pas le coût des spectacles, bientôt il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Il y en aura plus, donc les spectateurs, il faut nous soutenir, il faut soutenir le spectacle vivant. Voilà. Radio Grand Lac, on sera toujours aux côtés des artistes, aux côtés des musiciens, et quel que soit le style de musique, parce qu'un musicien, qui fasse de l'accordéon, qui fasse du piano, qui fasse de la danse moderne, qui fasse de la musique moderne ou du tango comme aime Christian ou du jazz, c'est un musicien, et la musique, c'est encore le seul langage universel. Oui. La preuve, c'est que le stage de percu avec des histoires différentes entre les percussionnistes européens et la percussion africaine, a fait que la rencontre a été magique. Tout à fait. Studio-alpe-académie.fr. Je répète, studio-alpe-académie.fr pour en savoir encore un petit peu plus. 06 83 37 99 67. 06 83 37 99 67. 3 routes de la Peste à Barbera, à côté de Chambéry, Christian. Voilà, juste à la sortie du tunnel des Monts. Ne vous trompez pas, ne la ratez pas cette sortie, parce qu'après il faudra refaire un grand tour. Il faut en faire un grand tour.
Isabelle, merci beaucoup une fois de plus pour ta venue ici. Merci Journée porte ouverte, n'hésitez pas à y aller le samedi 3 de 10h à 18h, le samedi 10 de 10h à 18h avec peut-être une belle surprise de notre part le samedi 10. On va tout faire pour. Et puis la semaine prochaine avec les cours en accès gratuit pour voir ce qu'on aime vraiment. Puis peut-être que si on hésite entre telle danse et telle danse, on va faire les deux. Puis ensuite on va, tiens, ça me plaît plus que ça. Tout à fait. C'est le principe. Merci beaucoup Isabelle pour ta venue ici. Isabelle. On se retrouve à 17h. Alors là, on va changer de sujet. Ce sera 1h une commune. J'aurai le grand plaisir d'avoir Saint-Ours. Vous voyez, Saint-Ours dans l'Albanais cet après-midi. Ce matin, on est à Barbera. On est vraiment dans le grand bain de la vie locale sur ce territoire qui va des portes d'Annecy à Montmélian. Radio Grand Lac, la radio de cœur. Hein, Christian, c'est ça? La radio de cœur et la radio du jazz. Et la radio du jazz. Tu recommences quand, toi, à ce niveau? Je recommence le 9, vendredi 9, toujours à 19h, mais avec un petit bonus maintenant. Ouais, un petit bonus, c'est-à-dire qu'on terminera à 20h30, mais la dernière demi-heure sera consacrée à ce que j'appelle ça, c'est pas du jazz, mais franchement, j'aime bien. Mais tu aimes bien aussi, donc tu vas nous faire partager, et merci parce que c'est la musique qui nous permet de faire tant de beaux partages. Merci Isabelle, à bientôt à Studio Alp Academy, 3 routes de la Peste à Barbera, une académie de danse, de spectacle, de scène, de culture comme on aimerait en avoir partout en France. Merci en tout cas, à bientôt. 92.1 radiograndlac.com dans une dizaine de minutes. Maxime qui revient avec son flash info national, local et puis la météo. Et puis autrement, c'est la playlist musicale que vous aimez. Bon appétit pour celles et ceux qui vont passer à table. À bientôt sur Radio Grand Lac. À bientôt Christian. Bye bye.